Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que, historiquement, Henri de Morterlot avait écrit ceci, je cite, que dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent plus. Mais lorsque ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Et pour cause, la situation politique de notre pays, au regard des contrats ou de la cession des notaires rwandais, devient problématique. En réalité, nous sommes en train de céder une partie de notre territoire ou vendre notre pays et ou perdre notre pays parce que ceux qui l'osent dire non ne sont pas nombreux. D'où l'intérêt de continuer à alerter, à sensibiliser, à informer, à conscientiser et à mobiliser. Parce que l'enjeu est existentiel. On ne vend pas ces terres. Chez nous, c'est sacré. Parce que ça va avec l'existentialisme. Donc, on ne va pas laisser libre cours à un despote et son fils et leurs dignitaires vendent notre pays et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Bien sûr que non. Bien entendu, les voix s'élèvent et c'est bien comme ça. Explication. Pourquoi je dis ça, Christian? Depuis plusieurs mois, il y a des vidéos qui circulent dont la personnalité centrale s'appelle un certain monsieur Solokoto, qui prétend dans ces vidéos avoir accompagné Denis Christel Sassou Nguesso chez le président angolais à l'époque pour, soi-disant, selon ce qu'il a déclaré, celui qui parle de la préparation de coup d'État militaire. J'en viens, Christian. Laisse-moi le temps de m'exprimer là-dessus. Et ce monsieur qui, semble-t-il, a réglé la rencontre, sinon l'audience que le président Dos Santos a accordée à Denis Christel Sassou Nguesso, révèle qu'au cours de cette rencontre, Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré au président Dos Santos que le président Denis Sassou Nguesso n'était pas aimé par le peuple congolais et qu'il fallait que le président Dos Santos le soutienne dans une démarche de coup d'État au niveau du Congo, en vue de la conservation du pouvoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire conservation du pouvoir, parce que dans tous les cas, si un Congolais là, il y a bien la stabilité, etc. Et la conservation du pouvoir par le clan ou par la famille, c'est ça. Par le clan. Et ce sujet angolais dit qu'une fois qu'il a fini cette audience et que Denis Christel Sassou Nguesso a eu d'autres rencontres, il a eu à rencontrer le président angolais qui a eu à lui poser la question suivante. Est-ce que ce garçon est vraiment le fils du président Sassou, qui est mon ami? Et en plus, le sujet angolais a, dit-on, reçu la mission de venir en rendre compte au président Denis Sassou Nguesso, et lui, il aurait pris peur pour des questions de sécurité. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où notre feuilleton commence. Moi et Christel, on a rentré dans les rendez-vous, dans les réunions. Christel a commencé à parler. Il a commencé à parler. Maintenant, il y a un appareil de sécurité. Le président Santos, il est en train de suivre ça en direct. Denis Christel, il a tout dit que moi, je suis venu ici pour rencontrer le président
dans votre bénédiction, les bénédictions du président Eduardo, pour que je renverse le président, parce qu'il ne fait rien au Congo. Moi, je voulais être président de la République du Congo. Ah bon? Oui, je voulais votre appui. Comme vous avez fait à mon père à l'époque, que aussi chez moi aussi. Les autorités, ils sont en train d'écrire. Tout le monde, il était là-bas, chacun prend un petit bout de papier, ils ont commencé à écrire. Maintenant, on a quitté les lieux des réunions. On a quitté là-bas, on a parti directement dans un villa en cachette pour qu'on voit directement le président Dos Santos. Dans les villas là, on était en deux. Moi et Denis Christer. Dos Santos a posé une question. Il a demandé si c'est vrai, le petit, il est le fils de Sassou Nguesso. C'est moi qui a confirmé, j'ai dit oui, c'est son fils. Tu peux me garantir qu'il est fils de Denis Sassou Nguesso? Moi j'ai dit oui, il est fils de Denis Sassou Nguesso. Il a dit écoute, moi je connais Denis. Denis c'est mon frère. Moi je ne peux pas accepter de mettre le sang de Denis dans ma main. Je ne peux pas. Moi je doute fort. Comment s'il est fils de Denis, il vient chez moi pour que moi je complète avec son père pour l'assassiner? Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai dit, ce n'est pas normal. Donc, le vieux, il nous a quittés, mais avec beaucoup de regrets pour le fils de Sassou Nguesso, Denis Christer. Il est parti au Rwanda. Il a fait l'accord qu'il a fait là. D'après le canal qui est dans mes sources, le contrat qu'il voulait signer en Angola, il a signé ça au Rwanda. Il a signé ça au Rwanda. Maintenant, ils ont avancé. Ils ont deux missions qu'ils ont confiées à Denis Christer. Il fait tout par tous les moyens, faire passer les rebelles à Nanga, prendre le pouvoir au Congo démocratique. C'est ça. Et puis lui, il sera président. Lui sera président au Congo Brazzaville. Mais il faut que lui, il exécute la première mission. Donc, Denis Christer, Kagame, il est parrain des accords politiques avec Nanga et Denis Christer, Sassou Nguesso. Pour aller un peu la résumer de l'histoire de Denis Christer, qu'il était à Luanda. Son mission, c'est pour assassiner son père, Denis Sassou Nguesso. De ce qui précède, je vous informe que vous devez tenir bon, nous, peuple congolais, les résistants, les patriotes, et ben oui. Ce combat que le despote Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur mènent contre notre pays, il est déjà perdu d'avance par eux. Et pourquoi? Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et nous avions déjà pris le taureau par les cornes. Et nous irons jusqu'au bout. Et voici les mesures que le despote Denis Sassou Nguesso, son fils, et le clan au pouvoir, et toute cette racaille, et n'oublions pas les occupants, les Rwandais,
Et ce message-là est pour vous, ce qui va sortir. Regardez bien la chute de Sassou. Parmi les 10 priorités majeures de l'après Sassou Nguesso, figure 1. L'arrêt total des relations diplomatiques avec le Rwanda. Observez vous-même, à la chute de Sassou, nous allons rompre les relations diplomatiques, économiques et tout compagnie avec le Rwanda. Jusqu'à ce que cette affaire-là soit traitée. Donc les Congolais et tout ce monde-là qui vivent au Rwanda, ils ne sont pas nombreux. Et les Rwandais qui vivent au Congo, il faut déjà que vous preniez conscience de ça. Dès que Sassou Nguesso tombe là, la ligne des premières mesures, les relations diplomatiques, économiques et autres avec le Rwanda seront stoppées, net. Et c'est là que nous allons engager déjà la procédure déjà au niveau national pour traquer les traîtres, parce qu'on nous signale qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Ils sont des Congolais, les traîtres. Même s'ils ont été entraînés par Sassou Nguesso et son fils, ils sont tous responsables et coupables. Et donc les mesures seront déjà prises. Pour certains, les dignités nationales, et d'autres vont d'abord aller en prison jusqu'à ce qu'on traite ce problème-là, au niveau national. Mais également au niveau international. Donc, nous allons attaquer le Rwanda en justice, au niveau international. Vous savez que nous sommes faibles, devenus faibles parce qu'il y a Sassou Nguesso. Imaginez-vous le Congo-Brazzaville avant Sassou Nguesso. C'était un puissant pays qui se respectait à l'échelle continentale. Et ça va revenir. Donc le Rwanda joue là avec un jeu dangereux. Il y aura rupture des relations diplomatiques vite fait. Et nous allons engager ces procédures-là, déjà au niveau national, puis au niveau international, pour que cette affaire-là soit réglée. Et il y aura des mesures compensatoires que le Rwanda devrait payer, puisque il en a abusé de Sassou Nguesso en position de faiblesse pour venir chercher à occuper le Congo-Brazzaville comme l'avait fait avec les Zaïrois au temps de Mobutu et comme l'avait fait en Angola au temps de la guerre entre le Savimbi et Dos Santos. On voit bien les conséquences. Les Tutsis sont en position de force en Angola, ils risquent de prendre le contrôle de l'Angola. Vous imaginez, et notre pays aussi. Et n'oublions pas les Gabon. Donc les Bantous doivent prendre conscience de ce danger parce que cette tribu devient une tribu vassale. Une tribu vassale au service de l'ordre occidental global. Vous imaginez les dégâts qui risquent d'être occasionnés à nous Bantous d'Afrique centrale. Comme cela se passe au Sahel pour les terroristes. Et donc nous sommes là en danger. Et donc nous devons les surveiller maintenant comme on surveille le lait sur le feu. Dès la chute de Sassou Nguesso, il y aura rupture des relations diplomatiques et autres en mettant les procédures de justice à l'échelle nationale et puis au niveau international. Et n'oublions pas, toutes les activités rwandaises au Congo seront stoppées, net. Ce sera comme un genre de moratoire, toute activité rwandaise au Congo sera stoppée. Et donc, vous imaginez. Donc, il y a de la colère, il y a de la réflexion, il y a du patriotisme. Et donc, battons-nous d'abord pour faire partie de Sassou Nguesso. Et la suite viendra. Donc, je suis là, la voix de son voix. Je voulais vous faire passer ce message que dès la chute de Sassou, là, vous verrez, dès les premières mesures, il y a 10 priorités majeures, comme commission, vérité, réconciliation, réparation, comme les institutions nouvelles, et comme état généraux de la nation, audit de l'État et tout compagnie, beaucoup de choses là, les modèles économiques et beaucoup de choses là qui vont se passer. Mais parmi ces 10 priorités figure celle-là. Donc vous verrez, stop, le Rwandais, alors, le Rwandais doit repartir chez eux, nous aussi, on n'est pas nombreux là-bas, ce sont les gens du pouvoir qui sont au Rwanda, ils sont peut-être combien, 10 ou 20 au Rwanda, pas grand-chose. Mais or que eux, ils sont déjà plus ils sont déjà des milliers au Congo-Brazzaville. Déjà ceux qui avaient fui la guerre, les Hutus, qui sont des Bantous, mais également les Tutsis, qui veulent jouer à l'occupation
pour les services de l'ordre occidental en jouant leur mission de tribu vassal. Et jusqu'à combien de temps encore? Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance.